Bienvenue à ce vidéo guide pour l'expérience de laboratoire Le carbone est-il un conducteur? Dans les prochaines minutes, nous ferons un survol des objectifs, du matériel nécessaire et du protocole à suivre pour réaliser l'expérience. Notre expérience a pour but de déterminer si le graphite, une substance composée entièrement de carbone, est un conducteur. Bien que nous puissions déterminer cette propriété physique en construisant un simple circuit à ampoule, nous allons saisir cette opportunité pour explorer le processus de l'électrolyse. Mais avant tout, qu'est-ce que l'électrolyse? L'électrolyse se définit comme un processus de désintégration d'un composé chimique en y faisant circuler un courant électrique. Regardons maintenant ce qui se produit à l'échelle atomique. En présence d'un courant électrique, les ions positifs seront attirés vers l'anode, alors que les ions négatifs seront attirés vers la cathode. L'électrolyse est un processus idéal dans le but de plaquer certains métaux d'un autre métal, tel le cuivre. Cette technique est très populaire pour plaquer le cuivre sur des pièces de monnaie, ainsi que sur des fourchettes, cuillères et couteaux. On dirait une pièce d'un sou, mais il s'agit là d'une pièce de 10 sous. Voici quelques pièces de monnaie suite au plaquage. Il est important de noter qu'on ne peut plaquer qu'un conducteur. Ainsi, si nous pouvons plaquer la mine d'un crayon, qui est essentiellement composé de graphite, nous pouvons confirmer que le graphite est bel et bien un conducteur. Avant de présenter le matériel et la procédure, nous allons survoler quelques règles de fonctionnement au laboratoire. Le laboratoire est divisé en 8 stations. Chaque station peut accommoder 8 élèves. Pour cette expérience, vous travaillerez en équipe de 2. Pour assurer la sécurité au laboratoire, il est essentiel de bien connaître l'équipement de sécurité à votre disposition, tel le lave-yeux et la douche de sécurité, la trousse de premiers soins, l'extincteur de feu, la hotte, ainsi que tout écriteau et affiche contenant des informations pertinentes à la sécurité au laboratoire. Nous allons maintenant faire un survol du matériel nécessaire pour réaliser l'expérience. Premièrement, il nous faudra un bécher de 250 ml pour contenir la solution de sulfate de cuivre. Il nous faudra aussi des lunettes de sécurité pour éviter toute irritation aux yeux. Il nous faudra aussi 2 crayons à mine, préférablement sans efface aux extrémités. Ensuite, il nous faudra une pile de 9 volts dans le but d'alimenter notre circuit. Il nous faudra aussi 2 fils électriques, préférablement de différentes couleurs pour qu'ils soient faciles à distinguer. Un taille-crayon pour aiguiser les 2 extrémités de nos crayons. Et enfin, la solution de sulfate de cuivre. Une fois le matériel rassemblé, nous pouvons commencer l'expérience. Avant de commencer toute manipulation de l'équipement scientifique, il faut d'abord s'assurer de bien attacher son sarrau et de porter les lunettes de sécurité. Vous pouvez maintenant procéder à aiguiser les 2 extrémités de chaque crayon. Assurez-vous d'exposer environ 1 cm de mine à chaque extrémité des 2 crayons. Vos 2 crayons aiguisés devraient ressembler à cette image. Une fois vos crayons bien aiguisés, vous pouvez maintenant procéder à aller chercher la solution de sulfate de cuivre. Vous aurez besoin d'environ 100 ml de la solution de sulfate de cuivre. La solution est partagée à votre station. Alors, soyez conscient de ne pas gaspiller. De retour à votre station, procédez à fixer un de vos fils électriques à un de vos crayons.
Prenez ensuite le deuxième fil électrique et fixez-le à votre deuxième crayon. Nos deux crayons joueront le rôle d'électrodes dans la solution de sulfate de cuivre. Fixez maintenant les autres extrémités de vos fils électriques aux bornes de la pile. Voici ce dont vos crayons auront l'air avant l'expérience. Placez vos deux crayons dans la solution de sulfate de cuivre et assurez-vous qu'ils ne se touchent pas. Une fois votre circuit fermé, si le graphite est bel et bien un conducteur, une réaction chimique devrait commencer à se produire. Sur l'un de vos crayons, vous devriez commencer à observer un dépôt de cuivre. Ce crayon correspond à l'anode. Mais ce n'est pas la seule chose qu'on observe. Du côté de l'autre crayon, qui serait considéré la cathode, nous devrions observer la formation de petites bulles noires. Que pourrait bien être ce gaz? C'est à vous de le découvrir. Après 5 à 10 minutes, vous pouvez débrancher les fils électriques de votre pile et procéder à sortir les crayons de la solution de sulfate de cuivre. Détachez ensuite les fils électriques de vos crayons et procédez à rincer doucement vos crayons à l'eau. Vous serez maintenant capable de déterminer s'il y a bel et bien un dépôt de cuivre sur l'un de vos crayons. Lorsque vous aurez terminé avec votre solution de sulfate de cuivre, il faudra la jeter dans le contenant de déchets retrouvé sous une hotte. Après avoir tout rangé le matériel, n'oubliez surtout pas de bien laver vos mains avec du savon. Ceci conclut ce vidéo guide. Vous êtes maintenant prêt à réaliser l'expérience et à déterminer si le graphite est bel et bien un conducteur.